Sur les chantiers de construction, on peut se trouver parfois obligé de ne pas pouvoir couler un élément structurel de manière intégrale. Donc, il s'agit d'un coulage partiel au droit des éléments en béton armé. Ça peut toucher les poutres ou bien les poteaux, comme ça peut toucher les dalles ou bien les dallages. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir est-ce que c'est possible, sinon quelles sont les exigences qu'il faut respecter. Essayez de regarder toute la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne afin que vous soyez à jour en tout ce qui concerne les vidéos que je partage. La question qui se pose, est-ce que c'est possible de ne pas couler un élément structurel de manière continue? La réponse c'est oui, mais en fait il y a un ensemble d'exigences qu'il faut respecter. Donc prenons l'exemple que vous voyez devant vous. Il s'agit d'une dalle qui n'a pas été coulée de manière complète. En fait, il y a des points critiques au niveau des poutres qui n'ont pas été coulées de manière complète. La question, ou bien l'exigence qui est soulignée ici, c'est qu'il ne faut pas donner à cette poutre un arrêt de béton ou bien un arrêt de coulage de béton de manière brusque qui est sur un plan qui est vertical. D'accord? Donc, dans un premier temps, ce qui est attendu par le bureau d'études et par les architectes ainsi que par les laborantins, c'est le fait de couler les éléments en béton armé de manière continue et intégrale. Ça, c'est en fait, c'est l'idéal. Mais parfois, comme je viens de dire, lorsqu'on est obligé par un certain empêchement technico-économique, donc ici, il ne faut pas arrêter le coulage de béton de manière soi-disant verticale, c'est-à-dire laisser un plan de contact vertical entre l'ancien béton et le nouveau béton. Donc en fait, la contrainte, ou bien ce qui doit être fait, c'est le fait de donner un angle de 45 au maximum, c'est-à-dire ça peut normalement être inférieur ou égal à 45 degrés. Aussi, il faut garantir ou bien mettre en place des rayures qui vont augmenter l'adhérence de l'accrochage, ou bien de cette surface d'accrochage. Ajoutons à ceci qu'il faut ajouter du Cicalatex au niveau du nouveau béton, c'est-à-dire ça va augmenter l'accrochage entre l'ancien et le nouveau béton, sauf que les adjuvants ne doivent pas dépasser un pourcentage de 5% au niveau du nouveau béton. Le pourcentage exact de ces adjuvants, en fait, ça doit être donné et calculé par le BET, tout en fonction de la classe du béton ainsi que de l'importance du volume à couler. Parfois, on peut se trouver aussi dans le cas de figure suivante, c'est-à-dire un coulage partiel, mais arrêté de manière horizontale. Donc, en fait, la plupart des BET n'ont pas un grand problème avec cette situation, sauf qu'il ne faut pas donner des petites ou bien des très faibles épaisseurs de coulage partiel. D'accord? Et j'insiste toujours sur le fait d'ajouter des adjuvants d'accrochage au niveau du béton qui sera coulé par la suite. Donc, comme c'est valable pour les poutres, c'est aussi valable pour les dalles pleines, tout en laissant bien sûr des angles inférieurs à 45, ou bien le fait de les couler en arrêtant le coulage du béton de manière horizontale. Passons maintenant au cas des poutres, au cas des poteaux, pardon. Donc en fait, la seule contrainte qui s'exige au niveau des poteaux, c'est le fait de donner un angle de coulage qui est inférieur, qui est différent de zéro tout simplement. C'est-à-dire, il ne faut pas donner un plan de contact qui n'est pas horizontal. D'accord? Ça c'est interdit, ça va bien sûr pousser le phénomène de glissement à apparaître. Donc voilà, il faut donner une surface de contact qui est plane et qui est horizontale. Et j'insiste toujours sur le fait d'ajouter des adjuvants d'accrochage entre l'ancien et le nouveau béton afin d'améliorer la stabilité de la construction. Mais en fait, l'ensemble de ces solutions que je viens de citer se sont considérées par moi-même comme étant des solutions palliatives. L'idéal, c'est le fait de couler la dalle, ou bien le poteau, ou bien la poutre, le dallage, etc., de manière intégrale et complète. C'est en fait ce qui est prévu et ce qui est attendu afin de donner le maximum de résistance à la compression à ces éléments et afin de garantir la meilleure stabilité de la construction en béton armé. Merci à vous et à une prochaine vidéo.